أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Continuez avec nos leçons le qadar, Inch'Allah Ta'ala, et nous faisons concernant un principe qui nous iman dans qadar, le supposé repose là. Nous répondons un petit peu en bref et nous terminons concernant un principe aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, et dans une session qui vient nous propose concernant les autres aspects de qadar, Inch'Allah Ta'ala. Alors nous finissons par un principe qui nous iman le qadar, le repose là. Premièrement, ne pas supposer sortir en dehors d'un texte coranique, ce qui veut dire depuis le Coran ou bien un texte prophétique, depuis le hadith. Il ne faudrait pas sortir depuis compréhension de ban salaf. Et comme ça même, nous trouvons dans Sahih Muslim, comme on dit, cause concernant ça événement qui est arrivé quand il est là. Et Al-Ma'bad al-Juhani, son fitna qui commençait dans Basra, fitna de Qadar qui commençait dans Basra, et puis il y a un Jimoun qui vient joindre Ibn Umar, ou bien qui vient de Makkah, qui vient faire Hajj, et qui vient de un Sahaba qui était présent, qui est encore vivant dans cette époque-là, et afin qu'il vienne demander concernant dans ce moment de fitna-là qui vient faire. Parce qu'en général, je t'apprends, et le vrai sens de Qadar, la vraie façon à minimum de Qadar, et là, c'est les Nanjimoun qui surgit avec ma nouvelle connaissance, avec ma nouvelle chose, qui vient dire qui fait la Qadar. Alors qu'il nous a fait, alors comme ça même nous ici, avant qu'il nous dise bien fait comme ça, quitte ça pour Sahaba, ban tabi'in, ban atba' at-tabi'in, ban jimoun qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cause le bien pour eux. Alors nous prenons depuis cette connaissance, nous vous sentons en sécurité dans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième principe qui nous dit causé la fois dernière, nous dit cause concernant la compréhension de ce sujet-là. La compréhension de Aminiman, de Qadar, comment nous dire qu'il ne faudrait pas que nous essayions de comprendre Qadar par nous l'esprit ou bien par une discussion. Et ça, nous trouvons que dans la réalité, c'est quelque chose qui nous fait face tous les jours. Soit arrive une affaire, un djimoun dit d'accord, mais seulement mon papa est capable de comprendre. Il n'est pas capable dans mon esprit. Il n'est pas capable dans la tête. Ou bien, les rentre dans une discussion. C'est-à-dire, une situation est arrivée, un événement il prend place, mais seulement les discuter, les vins dire, mais non, comment nous sommes capables de dire qui ça Qadar ça? Est-ce qu'il peut finir ça, pas finir arrive ça? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fini d'un djimoun et comment dire capacité pour faire un choix? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les force un djimoun pour faire un erreur? Est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé un kuffar? Qui fait même Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé le mal avec Iblis? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il connaît que les insan faibles, alors les discuter, les rentrent dans les affaires qui il retrouve lui probablement par une discussion, les capables de prononcer une parole kufr. Les capables de prononcer une parole qui retient en déodine à l'islam. Et nous faisons faire la fois dernière, une guette concernant hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il sortit et il trouve ban sahaba, ban meilleur insan qui est capable de vivre dans sa dunya là, ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une gagne direct depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous trouvait dans un hadith comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une réprimande jeune il trouve jeune peut discuter on train d'une demande jeune donc ils se peut discuter comme ça quelque chose qui peut faire discuter comme ça alors ben là fin dire le cause concernant Qadar et ça fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en colère quand il vient dire de la cause ça
qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait normalement. C'est ça qu'ils se fait l'autre pour faire. Je veux dire, qui comment dire, peut montrer que la façon qu'ils se fait faire avec Qadar, c'est pas sa façon là qui nous comprend. Nous pouvons comprendre Qadar. Comme dans le hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala an, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire concernant man sahaba, maintenant tu veux dire inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Dans nous arrive à un moment donné et il y a quelque chose qui nous trouve ça trop grand pour nous causer. Nous trouvons que sahaba veut dire ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive à un moment donné et ça arrive du tout. Il y a une pensée, il y a un doute, il y a quelque chose qui fatigue nous, il y a des affaires qui, comme on dit, nous envie dire, nous envie cause concernant ça, nous envie pose question concernant ça. Mais les Sahaba radiallahu ta'ala anhum, veut dire qu'il arrive nous ça, mais c'est moi nous trouvons ça trop grand. On ne dit pas nous niveau ça, pour la cause concernant ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande maintenant, ce qui vraiment arrive de ça. Vraiment arrive jeune dans le moment, dans une situation qui comment dire, et je dis, arrive jeune dans les affaires que je t'en dis cause concernant ça, c'est moi je ne pas causer. Voilà, dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dhalika sarihul iman. Ça c'est vrai iman. Ça c'est vrai iman. Alors nous aussi pareil, c'est nous dire que nos iman, il nous compte très bien que nos iman est basé sur 6 piliers, et un parmi ces piliers là, c'est iman dans Qadar. Alors nous disons qu'on contrôle la bouche, nous pas causer, surtout dans une grande quelque chose qui, attention, nous retrouve nous peut faire confort et nous retrouve nous en dehors din al-Islam. Parmi les petites choses encore, chers frères et sœurs en islam, qui nous fait apprendre, la fois dernière, c'était toujours parmi les principes qui nous iman, nous cadrent les bases là, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils nous essayent de comprendre des affaires qui les dépassent nos limites de compréhension. Et ça, c'est des affaires qui bien importantes pour nous comprendre qui nous limitent, ou bien pour nous l'intelligence, nos compréhensions, il y a une limite. Nous avons des gens qui disent une parole, comment par exemple, moi, quelque chose que vous pensez, moi, je ne peux pas comprendre. Tout à fait, je ne peux pas comprendre, moi. Explique-moi, lui, moi, je comprends. Ou bien, il y a des gens qui disent, moi, si moi, si avec une affaire, je étudier bien, mais ça, tout ça fait, je ne peux pas comprendre. Quand même, quelque chose qui n'est pas mon domaine. Nous sommes capables de comprendre des affaires très, très bien, qui nous. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous donne l'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous donne la race humaine l'intelligence. Dans sa même race-là, niveau l'intelligence de tout le monde n'est pas pareil. Malgré ça, des gens qui nous pensaient qui est plus intelligent qui est capable d'exister, lui-même il y a une petite connaissance. Et en ce qui concerne nous dire, c'est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala, les dire concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ma utitu al-ilma illa qalila. On va finir la connaissance excepté un chiquit. Alors imagine-nous, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son époque, tu arrives à un moment, pour le sahaba, tu poses une question, il n'est pas t'y répondre. Qui fait? Parce qu'il n'est pas t'y la réponse. Allah tabaraka wa ta'ala fait envoyer wahi fin donner et wahi pour les capables de répondre et les autres ça dit monde qui pose des questions là et les fin répondre sur questions dans ce moment là. Alors imagine nous connaissons wahi n'est plus de ça. Nous pas wahi à seule cause de un grand masail de din, ça les bien dangereux. Parmi les autres principes qui nous disent à la chef frère en islam, il ne faudrait pas qu'il nous fasse une comparaison entre Allah tabaraka wa ta'ala, le créateur, et une créature. Surtout en ce qui concerne l'action. Action d'Allah et action de une créature. Moi, Cheikh Uthaymin rahmatullah alayhi, les mêmes les disent aslu dalalihim fil qadari, c'est vrai, l'origine de l'égarement de man qui vient égarer en ce qui concerne sa pilier de qadar là, annahum shabbahu al-makhluqa bil khaliq,
Qu'est-ce qu'il fait? Je dis une ressemblance, l'aspect de ressemblance entre créature avec créateur. Et ça, il n'est pas possible. Insan dans son action. Et n'a bon, et n'a pas bon. Créateur dans son action qu'il est fait, pas bon pays. Pas et nazis bon dans l'action d'Allah tabaraka wa ta'ala, lui aussi il a la perfection dans parole, dans l'action d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par exemple, arrive un djimoun, un malais, arrive un djimoun, un malais dans la vie, peut-être pour de la puissance, dans la vie, dans l'écho, dans sa famille, dans son travail, dans son richesse, peut-être autre qui est arrivé. Dans le moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret, ça quelque chose d'arriver, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait quelque chose d'arriver. Dans ce que Allah tabaraka wa ta'ala fait, il y a 10 perfections. Pena errer, pena mal faire, pena être capable de façon, pena meilleur, les comme ça non. Dans ce que Allah tabaraka wa ta'ala fait, les bons, et la perfection, et ça même meilleur dans ce moment-là. Alors ça, nous disons fini comprendre, il ne faudrait pas qu'il nous compare, et quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait avec ce que sa créature, l'insan fait. Voyez maintenant le principe encore, chers frères et sœurs en islam, nous disons pas pose la grande question, mais qui fait? Qui fait un shirk, qui fait un kufr, qui fait un iman, qui fait un musulman et non musulman, qui fait un jannah, qui fait un jahannam, qui fait un arrive ça, qui fait un décret ça, ou bien qui fait un moi, pas un tel. Surtout quand il s'agit de malais qui touche du monde qui pieux. Bandimoun qui se dans din Allah, se dans ibadat, se dans salat, se dans rosa, se dans sadaqa, se faire le bien. Arrive ce ban malais et quand trouve, comment dire, autour de sa bandimoun là, trouve bandimoun qui est trempé dans le péché, noyé dans les rires, noyé dans le péché, qui ne trouve qu'arriver, que tout le monde n'a pas arrivé dans rien. Je dans bien. Au contraire, ça ne peut plus gagner. Alors, une fois, il y a des gens qui s'appellent, les glisser, les pincements dans les quais, les dire, mais qui fait moi? Ou bien tout ça bon m'a fait là, tout ça ibadat m'a fait là, tout ça m'a essayé d'être obéissant vis-à-vis Allah là, qu'est-il? Les dans riba, les dans l'intérêt, les dans zina, les voler, les ceci, les cela, namaz, les pas faire, les mentir, les correct, les peut arriver, les peut gagner même. Alors, il y a des gens qui arrivent, ça vient, comment dire, un doute dans sur la tête. Mais en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, il connaît, qui fait et arrive ça avec lui, et pas arrive ça avec les autres. Alors, lui qui nous a dit, Alhamdulillahi ala kulli hal, qaddar Allah ma sha fa'al. Et il ne faudrait pas qu'il pose une question qui fait. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tabaraka wa ta'ala, il ne peut pas être questionné concernant ce qu'il fait. Personne ne peut pas demander Allah tabaraka wa ta'ala, ya Rabbi, qui fait de faire ça. Au contraire, wa hum yus'alun, mais une créature qui est questionnée. Bazaloula, At-Tahawi, rahimahullah ta'ala, il dit, فإن الله طوى علم القدر عن أنامه. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un rôle bonne connaissance de qadar depuis soban créature wa nahahum an marami. Et Allah subhanahu wa ta'ala les fait empêcher soban créature pour faire ça vinquete, pour faire ça vin jeu de goal, faire ça vin jeu activement, ça même jeu de but dans jeu de la vie, c'est pour réussir arrive jusqu'à sa connaissance avec qui fait arrive ça dans qadar. Ça Allah subhanahu wa ta'ala fait empêcher. Là, il dit à cette ayat-là, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas questionné concernant les faire. Mais,
Banjimoun, quand je fais action, là qui je t'ai questionné. Ensuite, Imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, dit فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. Banjimoun, c'est de demander qui fait ça? Qui fait? Les fins opposent ou bien les fins réfutent. Les pas fin accepter règlement de Al-Qur'an. Et il continue de dire, et il dit ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. Et celui qui les fait rejette règlement de Al-Kitab, de Al-Qur'an, les parmi ban kuffar, les parmi ban kuffar. Comme ça même, Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah ta'ala, les gens de parole, les dire comme ça même, et ça, et vous venez le prochain principe là, les dire, فكما لا يجوز السؤال عن كيفية صفاته بكيف. Pareil comment, dans un attribut Allah, nous pas gagner droit pose question pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala lui élevé le ce trône. Vous pas gagner droit demander comment. Allah subhanahu wa ta'ala, sa troisième ciel la nuit, il descend de nos premiers les ciels. On va gagner droit de demander comment. Allah subhanahu wa ta'ala, sur la tribu, on va gagner droit pour sa question là comment. C'est-à-dire, كذلك comme ça même, لا يجوز السؤال عن أسرار قدره وقضائه بلماذا أو بلما comme ça même, concernant un secret de qadar. Ben, secret de Qadar et secret exécution, la création de Qadar et exécution de sa Qadar là, nous pas qu'un droit pose question qui fait. Nous pas qu'un droit demander mais qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il tout le temps fait ce qui m'est. Le prochain principe, chers frères en islam, c'est que nous iman le Qadar bizarre basé là, c'est nous bizarre amin iman, nous bizarre veut dire accepter la connaissance de Ghaib. Beaucoup de choses arrivées et en vérité nous pas trouver. Nous pas trouver. C'est qui nous dit Ghaib. Ghaib c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas au clair, n'est pas apparent. Pour ban jimoun. Alors un jimoun li pour les un bon iman dans Qadar, les visas comprend ça quelque chose de Ghaib là et les visas accepter ça quelque chose là. Et Ghaib, comment nous connaissons Ghaib? Juste des façons. Soit Allah subhanahu wa ta'ala lui informe nous lui-même, soit Allah subhanahu wa ta'ala lui informe nous à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Allah subhanahu wa ta'ala il a la clé de quelque chose invisible. Personne par contre s'accepter excepté Allah tabaraka wa ta'ala. Alors nous pour nous comprendre Ghaib à il est important pour qui nous établir un principe concernant Al-Ghaib. C'est-à-dire quelque chose qui est invisible. Premièrement, qui est un principe? Premièrement, quelque chose de Ghaib qui est mentionné dans le Coran et qui est mentionné dans le Hadith, nous obligatoirement accepter. Il n'est pas possible qu'il comment dire nous, elle ne peut pas trouver. Comment nous trouvons ça? Il faudrait qu'Allah tabaraka wa ta'ala informe nous. Comment nous connaissons ça? Quelque chose qui arrive, quelque chose qui pas fin arrive, qui pas traverse devant nous. Comment nous connaissons ça? Il faudrait qu'Allah tabaraka wa ta'ala informe nous. Ou bien le Rasul sallallahu alayhi wa sallam informe nous. Je dis là, nous citons le Coran. Nous disons que le Coran descend dans tel événement qui est arrivé dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il descend dans le Munafiq, il descend dans le Kuffar Quraysh, il descend dans le Balaghi Badr. Nous disons là-bas, c'est quoi que nous avons fait? Nous obligés d'accepter les. Comme ça même, quelque chose qui vient nous dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire le hadith, telles affaires. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisque 1440 bananes, il finit qu'il nous n'ira rien. Alors imagine nous l'Indien sama parole là. Nous croyons ou nous ne croyons? Nous croyons. Alors le premier principe qui vient établir dans nous, c'est nous devons accepter. Nous ne pouvons pas comment mais non, il faut des mots trouver, il faut des mots draper, il faut des mots toucher, il faut des mots ressentir. Il y a là qui m'ont parlé, on va l'accepter. Non, on n'est pas comme ça. Deuxième question, chers frères en islam.
un texte coranique et un texte prophétique qui cause concernant Ghaib, bien sûr Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est sunnat Allah tabaraka wa ta'ala. Il adresse insan, que ce soit dans le Coran, ou bien il adresse insan à travers wahi qui descend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit comme hadith, pas quelque chose qui l'esprit humain pour comprendre. Je donne un exemple. Parmi quelque chose ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala fait une description de quelque chose de akhirat. Par exemple, Jannah. Dans Jannah, dans le Coran, il y a plusieurs descriptions. Dans le Hadith, il y a plusieurs descriptions. Description la rivière, description malpied, description fruits, description oiseaux, description la chair oiseaux, description hour, description la rivière d'Ilé, la rivière d'Imiel, la rivière d'Ivin, la rivière de l'eau là, comment peut être, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne sa description là, nous croyons, nous pas croire. Oui, nous croyons. Surtout qui fait nous croire, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adresse nous pas quelque chose qui nous comprend. Quoi qu'il est vrai, entre la comparaison qu'il y a quelque chose dunya et quelque chose dans l'akhirat, c'est non qui paraît. Par exemple, la rivière au dunya, la rivière dans Jannah. Mais en réalité, il faut savoir même la rivière qu'il y a dans dunya là. Comme ça même pied, pas pareil. Comme ça même. Et par exemple, la chair de bons animaux, etc. Pas pareil. Mais adresse-nous juste pour faire nous comprendre par un mot ou bien par quelque chose que nous déjà au courant de ça. Troisième quelque chose, un texte coranique, concernant toujours, un texte coranique et un texte prophétique, si il y a une affaire là-dedans, il faut dépendre d'une interprétation en dehors. Veut dire, nous comprenons en dehors de ce qui peut dire nous dans le texte là. Si il y a une affaire comme ça, il est comme ça. Si il y a quelque chose qui arrive dans telle façon, il arrive dans telle façon. Pas donne ma interprétation, mais en principe, il arrive comme ça, il arrive. Elle ou déjà, on va pas trouver. Déjà, on peut être informé concernant ça. Prends-les tranquille, comme on disait, pour ne pas tomber dans ma erreur. Parmi les petites choses encore, chers frères et sœurs en islam, concernant Ghaib, et ça c'est une petite chose qui est bien importante, concernant les petites choses qui nous disent physiquement, nous, le dunya, et dans certaines la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre pour lui. Le dunya. Et nous basons le sabat de la loi là pour nous capables de dire avec ça affaire là le dunya. Mais, une petite chose dans Ghaib, une petite chose qui est arrivée au dunya, n'est pas applicable là-bas. Moi, je vous donne l'exemple. Le Dieu Njimoun, et il peut passer, il fait un accident. Un bis passe sur la tête crasée. D'après nous, compréhension physique dunya qui nous vivent, il y a une possibilité là, redresser la tête là, redresser, faire la tête entière. Possible? Pas possible. Mais quand on donne nous bonne connaissance de Ghaib, vient nous dans hadith qui est un djimoun qui dormi les salat pour mettre les dormi dans le kabar pour pile un gros rosse sur la tête, rosse là pour craser la tête là, rosse là pour rouler. Quand on cesse ça rosse là pour venir sur la tête pour revenir correct, pour réformer. C'est un djimoun qui dit non, on peut bluffer. Mais la tête qui donne à l'eau dunya, parce que la tête qui peut aller dans le kabar là. Mais comment l'eau dunya l'écraser va adresser la parole? Comment dire, il applique ce qui est appliqué l'eau dunya dans quelque chose de Ghaib, pas applicable, qui fait des démons. Alors, ce qui nous comprend dans Ghaib, comment il était, nous prenons, nous acceptons dans sa façon-là. Et le dernier principe, chers frères et sœurs en islam,
Et nous terminons avec ça, Inch'Allah. Le dernier principe, pour nous comprendre bien comme nous avons une bonne notion, le nom et l'attribut d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. J'en dis, nous trouvons le fait qu'il dit n'a pas connu Allah subhanahu wa ta'ala comme bizarre, que ce soit en termes de ce nom ou bien en termes de ce attribut, alors la cause qui est quelque chose d'accepté, quelque chose qui est réservé. La cause qui son relation avec Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas sa top relation qui est capable d'être qui fait parce qu'il n'est pas connu Allah l'aime bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait décrire lui-même. Il donne son nom, son attribut, son action. Plus il a vu un prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, meilleur prophète, meilleur insan qui est capable d'exister dans sa dunya là, pour expliquer concernant lui. Et malgré ça, nous ne connaissons pas Allah tabaraka wa ta'ala comme bizarre. Alors, quand nous concernant Allah subhanahu wa ta'ala, son nom et son attribut, il est important pour nous connaître, surtout dans sa contexte qui nous est ici là. Dans sa contexte qui est ici là, il est important qu'il nous connaisse, surtout maintenant qui est en relation avec Qadar. Il est important qu'il nous connaisse sa maintenant là, et il est important qu'il nous connaisse sa signification, maintenant et son attribut. Alors avant tout, toujours comme on établit un principe là-bas dans Ray, et c'est ici pareil, nous établit un principe en ce qui concerne avec Iman dans Allah subhanahu wa ta'ala, son nom et son attribut, nous dire premièrement, tout nom et son attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala nous obligatoirement accepter eux. Pas non plus d'accepter le parti et le parti nous rejeter. Pas non plus d'accepter le parti et le parti nous rejeter. Donc ça, c'est finalement un secte qui finit surgir et je te paye dans ça. Je ne peux pas finalement sa qualité iman qui est là dans Asma wa Sifat, mais j'ai un nom et un attribut d'Allah, et c'est une retrouve dans un problème, dans une aqida. Deuxième, nom avec un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, je tenais une vraie signification. Qui veut dire ça? Veut dire pas nous qui déjà l'interprète quelque chose. Surtout concernant le nom Allah, ça, ok, tel nom, telle signification. Oui, mon attribut, par exemple, Yadullah, l'âme et Allah, c'est un peu sur mon attribut. Un jour, on va dire, on va mettre cause l'âme là, des causes bonté, des causes générosité, des causes pouvoir. Mais continuons à dire sa signification. Nous visons prendre l'idée dans ce sens réel, sans qu'il nous mette une interprétation. Pardon. L'attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'attribut de la perfection. L'attribut d'Allah, c'est l'attribut de la perfection. Toujours parmi mes principes concernant mon nom et mon attribut d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, son nom et son attribut. Et ce n'est pas quelque chose qui nous est capable de comparer. Toujours, par exemple, on fait dire dans Qadar, entre lui et son créature. Il ne faudrait pas qu'il y ait une ressemblance. Nous ne sommes pas capables d'amener une ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans son nom, mais dans son attribut, avec son créature. Alors nous, pareil comme le nom d'Allah, le attribut d'Allah, c'est quelque chose de ghaib. Alors pareil, comme ça même, il y a beaucoup qui ont accepté ça nom-là et que ça attribut là sans pose question pour moi. Bon, on vient d'aller là, le parole, le Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. Ici, nous avons un nom qui voudra dire ça, nous, Al-Alim par exemple. Al-Alim veut dire celui qui connaît tout. L'omniscient. Connaissance de nos rabbes, Al-Alim, ça nous dit qu'il connaît tout. Il connaît le passé, l'école le présent, l'école le futur, il aussi connaît quelque chose qui n'est pas fini d'arriver. Si tu es là pour arriver, comment tu peux arriver? On va donner l'exemple là. Le Dieu a fait comme dire madame, il peut donner naissance à un bébé. Au moment de
naissance qui veut dire ça delivery qui peut faire là, petit bébé là mort fini bien qui ne connaît pas tu vas là faut c'est un garçon et une fille faut c'est il est tel malade telle complication il va finir la complication il a rien de mot mais Allah tabaraka wa ta'ala qui connaît nos enfants là nos tu vas là si les petits grandissent les petits vivent les petits grandissent combien de temps les petits vivent et les petits venir comment les petits aider les petits du monde dans la joie dans le contentement dans la chagrin les petits risques les petits faux etc etc mais quelque chose qui n'est pas d'arriver si les petits là pour arriver alors comment les petits aider ça c'est Allah tabaraka wa ta'ala li au courant et ça on est aux capacités d'un insan ça niveau de connaissance là. Parmi les autres noms, Ad-Dayyan c'est le rétributeur, celui qui lui donne la rétribution, récompense ou bien punition. Alors, là, ça, parmi les noms qui, nous connaissons par exemple, bandit qui va nous amener, un kafir, dans le même crédit, et recevoir l'action, un crédit comme ça, il fait ça, affaires là, mais qui fait pour donner des punitions. Alors, nous ne connaissons pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, lui-même qui fait justice. Al-Hakim, le sage, Allah subhanahu wa ta'ala les sages de ce sagesse qui fait les bonnes affaires. Et aussi Al-Qadir. Al-Qadir c'est le capable ou bien le puissant. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait quelque chose, qui fait, comment il fait, et nous parlons, Inch'Allah ta'ala, de la session qui vient. Alors aujourd'hui, nous terminons avec, et sa partie de Qadar là, c'est quelque chose qui est important, principe, logique, nous iman dans Qadar bizarre basé là afin qu'il nous iman dans Qadar comme bizarre alors nous avec là aujourd'hui jazakumullahu khairan subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.